Bonsoir, bonsoir chers à tous. Et merci de prendre le rendez-vous santé de ce soir. Le thème, que faire pour ne pas souffrir du diabète de type 2? J'ai un problème avec vous. Oui, j'ai compris ça. J'espère que moi, on m'entend bien. Ok, j'attends que mon épouse vienne m'assister pour le retour. Donc ce soir, nous allons partager ensemble des informations clés sur la santé. On donnera d'abord des définitions. On va cerner le concept de diabète de type 2. Après, on va parler des complications du diagnostic, la prise en charge du diabète de type 2, au cours de la première catégorie, c'est des gens qui sont avertis des produits qu'ils utilisent. Certains ont déjà d'excellents résultats et ont peut-être du mal à partager, les aider à trouver ici des raisons solides pour leur consommation. C'est des gens qui peut-être entendent parler de produits Forever, mais qui ne les ont pas encore essayés. Des gens qui ont essayé comme ça, de façon aléatoire, sortiront de cette communication à jamais convaincus. Là, je fais depuis plus de 12 ans maintenant. Je suis à Forever, ça fait 14 ans. Forever a totalement transformé ma vie. Je suis de l'éducation et il m'a été confié d'exposer ce livre pendant que j'étais tout au début de ma carrière à Forever. Et de casser leur plat quand je les vois devant. Est-ce que je communique? Près de la moitié des personnes souffrant de diabète l'ignorent. Voilà pourquoi les personnes non diabétiques doivent suivre cette formation. Comme le docteur Restran, dans le chapitre 14 de son livre, nous rappeler que le diabète, c'est un sujet qui nous intéresse, même si on n'a jamais reçu un diagnostic de diabète. Un tiers des cas de maladie rénale terminale est attribuable au diabète. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de mener sa vie en faisant des allers-retours entre un appareil qui va essayer de filtrer les déchets de son corps? Si vous n'avez pas les moyens d'en avoir à la maison, vous devez aller un certain nombre de fois, au moins 1 à 2 fois par semaine, et vous faire épurer le corps avant de continuer votre vie, sans avoir l'espoir que vos reins vont être remis en état. 4 diabétiques sur 5 mourront un jour, non pas directement de diabète, mais de maladies cardiovasculaires provoquées par le diabète. Avant toute chose, je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire d'un médecin, le docteur Restran, histoire racontée par ce médecin lui-même. Alors, le docteur Restran est ce médecin-là qui a fait de la pratique de médecine de famille pendant plus de 30 ans et en est arrivé à trouver sa femme mal en point. La femme connaît bien la position de son mari sur les compléments alimentaires. Et je dois vous dire que Restran lui-même n'en revenait pas lorsque un jour sa femme s'est approchée de lui. Pas approchée, parce que la femme était pratiquement clouée au lit. La femme lui a demandé son avis pour consommer des compléments alimentaires qu'une amie du quartier est venue lui proposer. Apparemment, elle était vraiment mal en point. Elle arrivait à peine à se lever 4 heures de son lit, 4 heures par jour de son lit. Elle ne pouvait plus faire aucune de ces activités qu'elle aimait bien. Elle aimait bien prendre soin des chevaux, elle ne pouvait plus le faire.
les traitements essayés l'ont complètement ruiné. Alors, Restreint dit qu'il a été surpris de sa propre réponse qu'il donnait à sa femme. Chérie, fais tout ce que tu veux, car apparemment nous autres médecins ne semblons te faire aucun bien. Restreint ne reniait pas à partir de là son métier de médecin. Il a conscience que s'il ne revoyait pas sa façon de regarder les compléments alimentaires, peut-être que sa femme partirait. Parce qu'effectivement, il a essayé tout ce qui était en son pouvoir. Eh bien, la fin, et Restreint avoue lui-même, au bout de 3 jours, il était surpris de ce que sa femme est devenue. Il a proposé d'essayer la formule et il dit que si ces patients n'ont pas obtenu des résultats aussi spectaculaires que ceux de sa femme, tous ont eu un regain de mieux. Il y a une dame parmi ces patients de fibromyalgie qui a laissé un message téléphonique sur leur répondeur, pratiquement en pleurant. Parce que cette dame avait déjà essayé de se suicider à 2 reprises, la douleur lui étant insupportable. Eh bien, cette dame a laissé sur son répondeur ce message. Merci, docteur Ray, de m'avoir redonné goût à la vie. Mon nom ce soir, c'est un business owner qui va vous aider à retrouver la joie de vivre. L'histoire de Joe, qui est un ami du docteur Restreint. Joe était un ami, un camarade d'enfance, un camarade de classe. Âgé de 41 ans, il s'est présenté à mon bureau, c'est le docteur Restreint qui parle, pour un examen médical de routine. Il se sentait merveilleusement bien et n'avait aucun problème particulier à souligner. Je croyais simplement qu'après quelques années, un examen complet était de mise. Étant donné que Joe semblait si bien portant, étonné et préoccupé lorsque mon technicien de laboratoire me fit part des résultats de l'analyse sanguine de nos patients. Son sang n'était pas rouge, mais rosé. Après que le technicien eut retiré le sang de la centrifugeuse, la portion supérieure de l'échelle ressemblait à de la crème, ce qui signifie qu'elle était remplie de gras. Le rapport de laboratoire indiqua que le taux de cholestérol de Joe atteignait les 6,5, que son cholestérol était de 0,8. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas remplir cette communication de termes techniques. Vous allez comprendre. Le taux de triglycérides devait être inférieur à 1,7 et le ratio se maintenait à moins de 2. Eh bien, le ratio de Joe était de 17,2. Un ratio qui devait être maintenu à moins de 2 s'est retrouvé à 17,2. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Lisez la suite. Bien que son taux de glycémie à jeun fût normal. Vous voyez, si c'était sous d'autres cieux, ayant simplement pris la glycémie à jeun et trouvé que c'est normal, on aurait renvoyé Joe à la maison pour dire, mon ami, va juste continuer à vivre comme tu le faisais. Tu n'as pas besoin de dépenser ton argent pour gaspiller ton argent pour quoi que ce soit. Continue à vivre comme tu le fais déjà. Tout va bien. Il apparaissait rapidement au docteur Restreint que son ami développait le syndrome X, précurseur du diabète sucré. Je vais m'arrêter aussi un peu là pour vous raconter un peu l'histoire du diabète. En fait, le diabète n'est pas une maladie qui apparaît du jour au lendemain. Le diabète n'est pas une maladie et montre des signes. Le diabète, c'est comme un cancer. Le diabète, c'est comme un cancer. Vous pouvez être en train de placer le lit pour le diabète pendant 10, 15, 20 ans avant d'être découvert diabétique. Et on va le découvrir tout au long de la communication. Le syndrome X, c'est un ensemble de désordres, liés à une mauvaise utilisation de son insuline que le docteur Charles Rivens a désigné sous le nom de syndrome X. Le diabète va venir plus tard pour certains. Il y en a qui ne se verront jamais déclarés diabétiques et pourtant, ils seront morts d'une conséquence du diabète. Qu'est-ce que l'insuline? L'insuline, c'est l'une des hormones qui permet de réguler le taux de sucre glycémie dans le sang. Lorsque ce taux augmente, par exemple, après un repas,
le pancréas va sécréter par ses cellules bêta de l'insuline qui favorise le stockage du sucre dans les muscles et le foie. Rappelez-vous, dites-vous aussi que lorsque l'insuline est en abondance, quand elle va aider à faire entrer le sucre dans les muscles, l'insuline va encore accompagner ce sucre dans les muscles pour les transformer en gras et les garder prisonniers. Une autre hormone du pancréas, le glucagon, devrait être sécrété pour déstocker ce gras. Mais les deux hormones se respectent. Un certain niveau d'insuline empêche la sortie d'une certaine quantité de glucagon. Ça, c'est avec les techniciens, vous allez revenir là-dessus. Qu'est-ce que le diabète de type 2? Les personnes atteintes du diabète de type 2 sécrètent de l'insuline, mais cette hormone régule avec moins d'efficacité le taux de sucre dans leur sang. Ce taux de glycémie reste anormalement élevé après un repas, ce qui est la définition du diabète. Petit à petit, le pancréas s'épuise à sécréter des quantités croissantes d'insuline. J'ai parlé tout à l'heure d'abus d'insuline, d'hyperinsulinémie. L'obésité précède le diabète de type 2. Ça, vous aurez le temps de le découvrir. J'ai plusieurs informations à passer en même temps. Je voudrais juste que vous preniez le temps de retenir l'essentiel et à la fin, vous verrez que vous n'avez pas perdu votre temps en étant ici ce soir. Les symptômes du diabète de type 2. Eh bien, comme je l'ai dit, cette maladie est discrète. Ces symptômes sont discrets et ils sont diagnostiqués à l'occasion d'une prise de sang, donc de façon accidentelle. Les symptômes des complications du diabète de type 2 sont une difficulté à cicatriser, une perte de sensibilité au niveau des pieds, des troubles de la vision, une insuffisance rénale, un infarctus ou un AVC. Quand la maladie progresse, les symptômes peuvent finir par apparaître. Ces symptômes sont augmentation de la soif et de la faim, besoin fréquent d'uriner, fatigue, eau sèche sujette à des démangeaisons, coupure de la vessie, du vagin, du prépuce, insensibilité au fourmillement des mains et des troubles de l'érection, vision floue. Alors, vous voyez, parfois, de nombreuses personnes vont prendre un de ces symptômes et essayer de lui trouver une solution alternative. J'ai un proche à moi qui a perdu la vie il n'y a pas longtemps. Eh bien, quand j'ai eu les rapports des médecins quelques jours avant son décès, il savait déjà qu'il était condamné. Il avait une fascite nécrosante qui progressait, son bras avait noirci, et là, la fascite nécrosante, vous savez ce que c'est. C'est des bactéries bouffeuses de chair qui pullulent souvent dans les os. Et je me suis dit, est-ce que ce n'est pas les nombreuses infusions qu'on lui a données qui lui ont transmis ça? De nombreux signes dont on va parler tout à l'heure ont été évoqués. Par exemple, le coma hyperosmolaire. Il délirait. Il disait des choses qui n'avaient pas de sens. Telle personne me doit de l'argent. J'ai remis tel montant d'argent dans la main de telle personne. Et pourtant, il n'a jamais souffert de diabète. À la fin, qu'est-ce que les médecins ont dit? On va procéder à une amputation. Il ne pouvait pas amputer parce qu'ils ont dit, mais le monsieur est diabétique. Même si on ampute, au niveau où la maladie allait là, on ne pouvait rien. Il était déjà dans le coma. Quand certaines personnes sont allées la voir, un des grands frères allait le voir. Et il dit, quand il est sorti, il s'est dit, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça, c'est 3 jours avant qu'il ne parte. Il savait qu'il était déjà parti. Mais le jour où il est parti, on a dépensé plus de 300 000. Le jour où il est parti. Je ne parle pas de tout ce qui a été dépensé avant qu'on en arrive là. Plus de 300 000 francs le jour où il est parti. Et j'ai fait un calcul rapide. Combien peut coûter un nouveau corps? Tout à l'heure, on va vous parler de 360 000, on va parler de 400 000. Et les gens vont dire c'est beaucoup. Combien peut coûter un nouveau corps? Soyez en train de réfléchir à la question et on va revenir là-dessus vers la fin, si le temps nous le permet. Les taux de cholestérol élevés. Chez les personnes souffrant du diabète de type 2, il est fréquent qu'une prise de sang révèle
un taux sanguin élevé de triglycérides, un taux de cholestérol HDL, appelé bon cholestérol, inférieur à la normale, il est fréquent d'observer une élévation anormale de la pression sanguine, c'est-à-dire de la tension. Les complications du diabète de type 2, le diagnostic également. Le diabète de type 2 est dangereux par ses complications. Celles-ci sont la conséquence de concentrations sanguines de sucre durablement trop élevées. Lorsqu'elles persistent, plusieurs des petits vaisseaux atteints dits microvasculaires et des artères macrovasculaires. Alors, l'atteinte des petits vaisseaux se traduit est la cause principale de mise sous dialyse, rein artificiel. Les atteintes des petits vaisseaux provoquent également des lésions des nerfs, des pieds et des jambes, ce qui se traduit par une perte de sensibilité et des sensations douloureuses ou de... Alors, au Bénin, il y a ce qu'on appelle les tassis moto. Les pots d'échappement ne sont pas protégés. Il est arrivé un jour à un monsieur de prendre un tassis moto et il a posé son pied sur l'échappement et il ne savait pas que le pied était sur l'échappement jusqu'à ce qu'il arrive à destination. Imaginez ce qui s'est passé. Et ce monsieur n'avait jamais reçu un diagnostic de diabète. J'ai de nombreux amis qui, sur le parcours, vous voyez, depuis que j'ai commencé Forever, j'ai dit ça fait 14 ans que je suis à Forever, depuis que j'ai commencé Forever, j'ai vu partie de nombreuses personnes. Et je suis informé, pourquoi? Parce que Forever m'a appris à m'intéresser aux autres, à essayer de leur éviter des fins fâcheuses, des conséquences fâcheuses. Si il m'était donné de forcer les gens, tel qu'on force les enfants à leur mettre des choses dans la bouche, j'aurais sauvé les gens. Parce que cette activité, telle que je l'ai dit, m'a obligé à faire de recherche. J'adorais la recherche. Je dis aussi, je dois rappeler que j'ai eu une maîtrise en physique avant de commencer Forever. Je suis professeur certifié de sciences physiques. Donc, j'aimais déjà de la recherche et j'ai un bagage qui me permet de comprendre certaines choses. Si je devais m'inscrire dans une école de médecine, peut-être que j'aurais eu des diplômes de docteur en médecine, pourquoi pas. Mais vous allez voir que ce n'est pas nécessaire d'aller chercher à avoir un diplôme de doctorat en médecine. Nous faisons un travail qui complète celui des médecins. Moi, quand j'ai besoin d'une information, tout de suite, j'ai des tas de médecins que je consulte pour me les donner. Mon travail, c'est mettre en pratique le conseil que le médecin donne, les conseils hygiéno-diététiques que souvent les médecins donnent, mais qui n'ont pas les moyens de faire appliquer. Et c'est là où vous allez voir tout à l'heure la place du Forever Business Owner. L'atteinte des artères principales se traduit par leur rétrécissement et peut entraîner un infarctus, un accident vasculaire cérébral ou une mauvaise circulation dans les artères des jambes artérites. De plus, une concentration élevée de sucre dans le sang peut provoquer une intoxication au glucose qui endommage le pancréas et réduit sa capacité à produire de l'insuline. Vous comprenez comment certaines personnes passent du diabète de type 2 au diabète de type 1, qui est ce qui est appelé diabète insulinodépendant. Les complications toujours, si la concentration de sucre dans le sang devient très élevée, et plus particulièrement en présence d'autres facteurs tels qu'une infection, les patients atteints de diabète de type 2 peuvent présenter des épisodes de confusion et d'étourdissement. C'est ce que j'appelais coma hyperosmolaire. C'est ce que mon proche a vécu. Comment diagnostique-t-on le diabète de type 2? Pour diagnostiquer un diabète non insulinodépendant, le médecin prescrit des analyses de sang. Le diagnostic se fait sur 2 mesures de taux sanguin de sucre à jeun qui doivent être toutes deux supérieures à 1,26 g par litre, soit 7 mg par litre. Lorsqu'un diabète est diagnostiqué, le médecin adresse son patient à un ophtalmologiste pour un dépistage d'éventuelles atteintes des vaisseaux sanguins de la rétine, d'un glaucome ou d'un début de cataracte plus fréquent chez les personnes diabétiques. Vous savez maintenant pourquoi j'ai mis ces informations. Je ne nous demande pas de nous transformer en médecin pour aller poser des diagnostics. J'ai voulu juste que l'on découvre comment le diagnostic se pose et qu'on sache ce qu'on peut espérer d'un tel diagnostic. Entre faire ça
et écouter les conseils tout de suite, se considérer comme diabétique et commencer par appliquer les conseils, quel est le meilleur choix pour nous, on va le voir. Donc, lorsque le diagnostic est fait, on doit vous référer à un ophtalmologiste parce qu'on s'imagine qu'avant que votre diabète ne soit détecté, vous êtes déjà en train de pourrir au niveau d'autres parties du corps. Le dépistage généralisé du diabète ne se pratique pas. Le dépistage généralisé du diabète ne se pratique pas, même si les associations diabétiques ont tenté quelquefois de proposer des campagnes de diagnostic dans les pharmacies. Vous voyez, les gens, comme il y a des tas de journées là, les gens voulant justifier parfois certaines dépenses organisent des choses non organisables. Et malheureusement, ce sont ces gens qui occupent le terrain et qui parfois peuvent faire croire aux gens qu'ils font œuvre utile. Partenaire, forever, ta responsabilité est de partager plutôt ton amour, d'informer suffisamment les gens pour qu'ils sachent faire le discernement. En cas d'antécédent du diabète dans votre famille, ce qui est mon cas, votre médecin vous proposera de faire contrôler régulièrement votre taux de sucre dans le sang. Un dépistage précoce permet de réduire considérablement les risques de complications. Les causes du diabète de type 2. Il existe un terrain génétique favorisant l'apparition du diabète de type 2. Et là encore, je vous dis, même si on vous dit que vous êtes prédisposé au diabète, même si tous vos parents sont morts de diabète, tout à l'heure vous allez le voir, en adoptant la qualité de vie que nous vous proposons, vous allez vivre sans avoir un souci avec le diabète. Les causes et la prévention continue. Âge supérieur à 45 ans, même si on a trouvé des gens de 9 ans qui ont fait du diabète. Surpoids prononcé ou obésité. La présence d'un syndrome métabolique multiplie le risque de diabète de type 2 par 12 et le risque de problèmes cardiovasculaires par 3. Les partenaires vont vous proposer le programme C9. On y reviendra si le temps nous le permet. Antécédents familiaux de diabète. Sédentarité. Les femmes qui ont développé un diabète pendant une grossesse ou qui ont accouché d'un bébé de plus de 4,5 kg présentent plus de risques pour cette forme de diabète. Une alimentation trop riche en acides gras saturés, graisses d'origine animale comme celle de la viande rouge, du beurre, des fromages, etc. Et pauvre en fibres. Donc, alimentation trop riche en gras saturés et pauvre en fibres peut vous conduire là. Les fibres retardent la vidange gastrique. Les protéines aussi retardent la vidange gastrique. Le gras retarde la vidange gastrique. C'est dans la composition de votre repas que tout va se jouer. Peut-on prévenir le diabète de type 2? Lorsqu'on est issu d'une famille prédisposée au diabète de type 2, il est possible de prendre de bonnes habitudes afin de réduire le risque de développer cette maladie. De vous à moi, vous attendez qu'on dise qu'un membre de votre famille a fait le diabète avant de prendre ses précautions. Moi, dès que j'ai lu ce livre, je me suis mis tout de suite à observer un régime diabétique sous lequel je suis jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez me donner un aliment qui fait monter rapidement la glycémie et je vais le manger de sorte à ce que ma glycémie ne monte pas. Comment réagir en cas de diabète de type 2? Si vous souffrez de cette maladie, vous pouvez agir pour réduire les risques de complications. Informez-vous. Le patient diabétique est le premier acteur de sa santé. Mieux il connaît sa maladie, mieux il saura adopter les gestes qui en minimisent les conséquences. De très nombreux documents d'information sur cette maladie sont disponibles. Des programmes d'éducation sur le diabète destinés aux patients sont proposés dans certains hôpitaux et par des réseaux locaux de professionnels de santé, médecins, infirmières, diététiciennes, pédicures, podologues, forever business owners. Et ça, je vous demande de rester accroché à celui qui vous a connecté à cette formation. Les forever business owners, comme vous pouvez le voir, à travers tout ce que je donne comme information. Alors, je voudrais rappeler, certains vont se dire, mais il est en train de lire. Oui, je lis. Il y a les formations de présentation de thèses où on demande aux étudiants de n'afficher qu'une seule ligne, 2 ou 3 lignes sur les diapos. Mais ici, il y a les formations de ce type où nous, on ne veut pas être passé pour des experts, on veut aider les gens à prendre les informations. Lisez donc avec moi sans souci. Je voudrais que ce que je fais, toute personne qui démarre ce business aujourd'hui soit capable de le faire.
Merci donc de vous enlever ce poids-là de la tête. Équilibrez votre alimentation. Le changement des habitudes alimentaires peut suffire à contrôler un diabète de type 2 débutant. Appliquez les conseils spécifiques. Bougez. Associé à un régime alimentaire, l'activité physique a un effet bénéfique sur le diabète car elle contribue à la perte de poids, à la diminution de la masse graisseuse et à une meilleure sensibilité à l'insuline. On propose généralement aux personnes atteintes par cette maladie une activité physique 20 à 30 minutes, au moins 3 à 5 fois par semaine. Pendant cette activité, vous devez pouvoir continuer à parler en vous exerçant, mais chanter doit être impossible. Si vous pouvez chanter, augmentez l'intensité. Si vous ne pouvez pas maintenir une conversation, ralentissez. Le programme FIT est, surtout le F15, c'est un excellent outil pour reprendre l'habitude des activités physiques. Il est préférable de faire votre sport sous stricte surveillance médicale et après avoir effectué un bilan cardiovasculaire. En effet, en cas de maladie du cœur des vaisseaux, le sport pourrait provoquer des crises d'angine de poitrine ou un infarctus. Vous savez, le patient diabétique a un sang qui est visqueux, un sang qui coagule plus vite, donc il a une forte chance de un caillot de sang qui migre d'une veine peut vous conduire à une embolie pulmonaire. Un caillot de sang qui migre et qui rentre dans une artère peut vous conduire à un infarctus. Prenez soin de vos pieds. Les plaies du pied chez le diabétique sont à la fois dues à la perte de sensibilité et aux lésions des petits vaisseaux sanguins, souvent provoquées par des traumatismes mineurs, frottement sur la chaussure, marche pieds nus, petites blessures. Elles présentent un risque élevé d'aggravation rapide et d'infection, pouvant parfois conduire à l'amputation d'une partie du pied. Si vous n'avez pas de plaie au niveau des pieds, il vous suffit d'avoir une bonne hygiène. En revanche, si vous êtes sujet à ce type d'ulcération, inspectez vos pieds tous les jours à la recherche de lésions que vous n'auriez pas senties. Si votre embonpoint ou un manque de souplesse vous gêne, utilisez un miroir pour inspecter le dessous de vos pieds. Et pour le traitement des pieds dits diabétiques, j'ai un ami médecin qui est actuellement en train de finir sa spé en cardiologie à Rouen, en France. Ce jeune médecin a aidé de nombreuses personnes avec nos produits. Il adore quand la plaie reprend sa couleur rouge. Il adore ça, sous l'effet de nos baumes que les partenaires connaissent. Contactez-les, vous diront. Quelques conseils à suivre. Évitez de marcher pieds nus et prenez garde aux coupures. Lavez vos pieds tous les jours à l'eau tiède avec un savon doux. Vous avez l'aloe liquide soap. Prenez soin de contrôler la température de l'eau avec la main si la sensibilité à la chaleur de vos pieds est diminuée. Séchez vos pieds correctement, en particulier entre les orteils. Utilisez éventuellement une crème hydratante formulée pour les pieds permettant d'atténuer la sécheresse de la peau. Vous avez l'embarras de choix. Les partenaires connaissent. Attendez qu'il soit bien sec pour mettre des chaussettes propres, de préférence en fibres naturelles, coton, laine, etc. Ne portez que des chaussures confortables et à votre taille. Prenez soin de votre peau. Lavez-vous à l'eau tiède avec un savon doux et protégez votre peau à l'aide d'un écran solaire. Écran solaire. Prenez soin des coupures et des égratignures. Nettoyez-les et recouvrez-les d'un pansement. Consultez votre médecin lorsque des coupures cicatrisent trop lentement ou qu'une infection apparaît. Assurez-vous que votre vaccination contre le tétanos est à jour. J'espère que les partenaires qui me suivent, certains prospèrent, certaines personnes qui viennent d'être victimes, ont l'impression que cette activité forever, c'est une activité désœuvrée. Je crois qu'ils sont déjà en train de se rendre compte de ce que c'est vraiment le travail de professionnels. Nous nous informons pour savoir quel complément apporter aux gens. Quel apport. Prenez soin de vos yeux. Les troubles oculaires provoqués par le diabète peuvent mener à la cécité. Il importe donc de consulter un ophtalmologiste
au moins une fois par an. Prévenez les maladies du cœur et des reins. Faites surveiller votre tension. Consultez votre médecin en cas d'essoufflement anormal, de fatigue durable ou de douleur dans la poitrine à l'effort. Ainsi que d'une recherche de protéines dans les urines pour contrôler l'état de vos reins. Tous ces examens sont prescrits par votre médecin qui établira un récapitulatif annuel avec vous. Alors, j'ai un jeune frère qui est plus grand que moi dans la vie. Il a été mon élève, mais c'est un douanier assez investi qui prend beaucoup soin de son corps. Il n'y a pas longtemps, il m'a appelé pour me faire une proposition. J'ai créé des groupes WhatsApp avec mes partenaires dans lesquels nous partageons ces informations-là sous forme d'enregistrement audio. Et j'encourage les gens à me faire des propositions. Donc, lui, il m'a dit qu'il venait de faire ses analyses. Et quand il a pris les résultats, il sait il a dit qu'il savait déjà. Mais ce qu'il a enchanté, c'est le médecin lui a dit, tu ne peux pas savoir quelle chance tu as. De nombreux de tes collègues passent ici. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils sont pratiquement morts, attendant d'être enterrés plus tard. Et c'est le médecin qui parle. Malheureusement, le médecin n'a pas les outils qui ont permis à ce jeune homme de présenter le résultat qu'il a présenté. Parce que, comme on le verra tout à l'heure, lorsqu'on vous diagnostique le diabète pour la première fois, qu'est-ce qu'on vous recommande? De commencer les mesures hygiéno-diététiques sur une durée de 6 mois. Et j'ai aimé cette communication que j'ai tirée du Vidal parce que le docteur Restreint en a parlé. La première réaction de terminer. Pas de faire de l'automédication. Si vous prenez un traitement contre le diabète de type 2, attention à l'automédication. De nombreux médicaments, compléments alimentaires et plantes peuvent interférer avec votre traitement et provoquer des baisses soudaines du taux hypoglycémique. Produit de santé, quel qu'il soit, même si vous aviez l'habitude de mise en place du traitement en l'avis de votre médecin et de votre pharmacien. J'insiste toujours sur ça. Au début de ma carrière à Forever, je me disais, mais pourquoi je vais demander à mon patient ou bien à mon client d'aller demander l'avis de son médecin quand je sais que le médecin va lui dire de ne pas prendre. Aujourd'hui, j'ai grandi. J'ai grandi parce que je fais confiance à Dieu pour inspirer les gens. J'ai déjà vu de nombreuses personnes à qui, de toute façon, même si on leur dit n'allez pas, ils vont de toute façon, à qui dans notre activité, faisons juste ce que nous avons à faire et le reste suivra. Je me suis rendu compte que plutôt que de courir derrière l'argent, c'est moi-même sur ma relation avec mes enfants, sur ma relation avec les autres, sur ma vie professionnelle. Je m'applique à être un meilleur agent possible là où je travaille.
j'ai le respect de ma hiérarchie. Je crois que notre devoir aujourd'hui, c'est de transmettre ça aux jeunes. La prise en charge du diabète de type 2. Comment il est clair, s'il te plaît? Dans 8 minutes, merci. Le traitement de type 2, du diabète de type 2 repose sur la diminution et le contrôle du poids par une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, l'arrêt du tabac, le cas échéant. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, des médicaments antidiabétiques peuvent être prescrits, d'abord sous forme de comprimés, puis si nécessaire en injection. Écoutez bien, l'objectif du traitement est de réduire le risque de complications en maintenant le taux sanguin de sucre dans des valeurs normales. L'objectif du traitement n'a jamais été de guérir du diabète. Moi, je suis à l'aise avec ça. On m'interdit de faire des allégations thérapeutiques. Ici, les gens n'en font pas. Je dois quand même vous dire, pour ceux qui veulent conserver l'espoir que dans ce livre et dans le second, toute la vie en bonne santé, grâce à des habitudes de vie qui comptent parmi leurs effets secondaires bénéfiques, la perte de poids permanente, ce livre au long titre du docteur Restrand. Dans ce livre, Restrand a documenté des cas de diabétiques qui ont vu leur diabète disparaître. Oui, mais il a insisté sur le fait que au bout de 2 ans, qu'ils ont constaté l'amélioration d'un seul coup. Alors que à plusieurs reprises, ils ont fait des contrôles qui étaient négatifs. Ailleurs, les gens auraient déjà abandonné. Petit souci technique, on perd légèrement la connexion. Le temps qui revienne, voilà. La connexion. C'est bon. Oui, super. Le suivi d'hémoglobine glyquée, je disais, chez les patients diabétiques, on évalue l'efficacité des mesures mises en œuvre en suivant régulièrement le pourcentage d'hémoglobine glyquée dans le sang. Une forme d'hémoglobine sur laquelle des molécules de sucre sont fixées. Le taux sanguin d'HbA1c reflète le taux de sucre dans le sang pendant les 6 dernières semaines. Une personne qui ne souffre pas de diabète a un taux inférieur à 5,5%. Chez un patient diabétique, le taux à maintenir est fixé par le médecin en fonction du stade. Au début, c'est ce taux en dessous de 6%, mais au fur et à mesure que la maladie progresse, cette limite augmente. Une augmentation durable du taux de 1% augmente de 40% le risque de complications au niveau des petits vaisseaux sanguins et de 20% celui au niveau des artères principales. Est-ce que là, les partenaires Forever sont en train de comprendre sous nos terres ici? Je parle en français, dans d'autres pays, dans les pays développés, les gens sont assez disciplinés, je suppose. C'est chez nous ici que les gens veulent toujours en faire à leur tête. Ils croient que c'est de la fantaisie de Forever de dire de ne pas faire des allégations. Ils croient qu'on a oublié de faire des allégations avant de réussir dans son business. C'est juste qu'on doit apprendre à faire simplement ce que vous nous demandez de faire parce qu'il y a de la place. Quand vous ne vous appliquez pas à faire ce qu'il faut, vous faites toujours mal. Les conseils hygiéno-diététiques. Le premier élément de la prise en charge du diabète de type 2 est une modification des habitudes alimentaires et la pratique régulière de l'activité physique. Ces mesures sont appliquées pendant les 6 premiers mois qui suivent le diagnostic, en l'absence de traitement par les médecins. Je crois que nous devons partager suffisamment ces informations. J'ai été heureux d'avoir découvert ça dans le Vidal. Mais ce n'est pas des informations que les gens viendront vous donner. Parce que les gens ont très peu de temps pour communiquer avec vous. Ils ont de nombreuses personnes, je ne parle pas des médecins, ils ont de nombreuses personnes qui les attendent. Et le drame parfois, c'est que vous allez en consultation, c'est un médecin qui vous reçoit, vous retournez une autre fois, c'est un autre médecin que vous voyez, qui parfois prend le contre-pied de ce que l'autre vous a dit. Ici, on est vraiment perdu.
présentant ce type de diabète soient minces, la majorité des patients souffrent d'obésité ou au moins de surpoids. Suivez bien encore. Le fait de perdre du poids, même 4 ou 5 kg, peut contribuer à abaisser les concentrations sanguines de sucre. Idéalement, chez les patients en surpoids, IMC supérieur à 25, l'objectif est de perdre 5 à 10% du poids initial en 6 à 12 mois et de maintenir ce nouveau poids. Waouh! Je suis fier d'être partenaire Forever parce que mon épouse a fait le programme FIT il y a 1 an et on a repris au début de cette année. Quand on prenait les mesures pour le programme, elle s'est rendue compte qu'elle a perdu pratiquement 10 kilos entre la dernière fois qu'elle a fait le programme et cette fois-ci où elle veut commencer. Vous imaginez? Oui, je suis heureux quand je la vois. Je suis heureux et sa sœur est aux États-Unis. Sa sœur l'a vue, elle a dit waouh! C'est vrai qu'elle aussi a déjà fait le programme, mais elle a été émerveillée quand elle a vu son image actuelle. De nombreux de ses amis sur Facebook aujourd'hui ne jugent que par le résultat qu'elle a. Elle est allée la dernière fois vendre du Forever Active Boost à quelqu'un et le monsieur a son secrétaire à côté, sa secrétaire à côté qui hésitait à consommer le produit, mais quand la secrétaire l'a vu, a dit madame, je fais ce que tu as fait. Le monsieur à qui allait vendre du Forever Active Boost a finalement pris le Forever Active Boost, mais a insisté pour faire le C9. Le C9 est actuellement en rupture au Bénin. On a dû lui faire venir le C9 de Lomé. Il a insisté, il a trouvé lui-même celui qui va lui convoyer le C9 de Lomé à ici. Ça vous dit combien d'obtenir de résultats, de l'afficher, convainc les gens. À Forever, nous ne faisons pas que parler, nous obtenons des résultats que nous partageons. Les traitements médicamenteux. Lorsque les mesures hygiéno-diététiques appliquées pendant 6 mois n'ont pas suffi à diminuer de leçons générales orales doivent être pris au moment des repas. Si le traitement par voie orale est insuffisant, le médecin peut prescrire des injections d'insuline. Le suivi du traitement. Si le diabète est équilibré dans les limites fixées par le médecin, celui-ci prescrit au patient un bilan sanguin plusieurs fois par an, par exemple tous les trimestres. Le médecin peut être amené à proposer des contrôles plus fréquents aux patients dont le diabète n'est pas équilibré. De plus, chez les personnes en surpoids, le médecin suit le poids et l'IMC de son patient afin de s'assurer de l'efficacité des mesures hygiéno-diététiques. Ça doit rassurer les partenaires qui ont du travail tout au long de votre vie. Moi, depuis que j'ai découvert ça, je me suis spécialisé dans la gestion de poids. Ce qui m'a amené même à faire sortir un document, je vais dire ça comme ça. Les autres mesures thérapeutiques, la prévention, traitement spécifique contre l'excès de cholestérol, contre l'hypertension artérielle en particulier. De plus, l'arrêt du tabac est fortement recommandé aux personnes diabétiques afin de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Se nourrir en cas de diabète, je crois que le temps qui me reste, il reste combien de temps? Combien? 14 minutes. Merci. Je peux donc parler de ça. Quelle alimentation lorsqu'on souffre de diabète type 2? Les règles principales de l'alimentation des patients souffrant de diabète type 2 sont celles recommandées à chacun d'entre nous. C'est aussi important de savoir ça. Quand je rencontre des gens à qui des spécialistes de santé, des agents de santé recommandent de façon fantaisiste de ne pas manger tel, de ne pas manger tel, de ne pas manger tel, sans chercher à savoir, en leur disant de ne pas manger ceci, qu'est-ce qu'ils vont manger? Je trouve que c'est, je ne vais pas utiliser de gros mots, ça manque de professionnalisme. Tout au plus, je vais demander à certaines femmes de s'abstenir de donner des conseils parce que les gens les... Un pasteur, c'est comme un prêtre. Ce qu'il dit sur le plan de la santé, les gens observent ça. Donc, ne retirez pas aux gens ce qu'ils ont
sans leur proposer quelque chose en échange. On a refusé aux gens de manger la pâte et ils mangent des pâtes alimentaires, les spaghettis, des riz d'une certaine nature que les gens qui ont étudié l'index glycémique, comment dire, oui, l'index glycémique des repas connaissent très bien. Réduire sa consommation d'aliments gras, en particulier ceux contenant des graisses d'origine animale, pour lutter contre le surpoids et l'excès de cholestérol, même chez les personnes qui ne sont pas en surpoids, et consommer du poisson au moins 2 fois par semaine. Augmenter la consommation d'aliments riches en fibres, sans pour autant devenir constipé. Donc, il faut surveiller ça. C'est pour ça que je trouve que le Forever Fiber est quand même un cadeau que Forever a fait au monde. Pourquoi est-ce que les partenaires Forever ne vendent pas ce produit? J'ai une boîte de Forever Fiber. J'ai lu là-dessus la dernière fois. La date d'opération, c'est depuis 2016. Je montrais ça à mon invité et devant lui, j'ai ouvert et j'ai bu. Elle a dit, waouh, mais c'est périmé. J'ai dit non. On nous a obligés à le retirer. Mais moi, je connais sa composition. Je sais dans quelles conditions c'est conservé jusqu'à maintenant. Je ne vous demande pas de faire ça. Hein. Préférez les féculents issus de céréales complètes ou de légumes secs, plutôt que les gâteaux et les sucreries, en évitant d'en consommer entre les repas. Attention, il est préférable d'éviter les produits alimentaires allégés en sucre, qui sont souvent aussi riches en calories et qui entretiennent le goût des aliments sucrés. Pour les personnes qui souhaitent consommer des boissons alcoolisées, se limiter à 1 verre par jour pour les femmes et à 2 verres par jour pour les hommes. Vous voyez, on peut toujours continuer à conserver le plaisir de vivre et contrôler son diabète si on est bien accompagné. Ainsi, il n'existe pas de type pour le diabétique. Retenons simplement ça. Il n'existe pas de menu type pour le diabétique. Chaque individu doit mettre au point peu à peu celui qui lui sera le plus bénéfique, tout en conservant le plaisir de manger. Dans mon livre « Manger pour vivre en bonne santé », j'ai passé en revue plus de 50 régimes alimentaires en parlant de leurs effets, de leurs points forts, de leurs points faibles et à chaque fois proposer les solutions qu'il faut apporter, les correctifs qu'il faut apporter. Et les correctifs incluent toujours des produits Forever. Quand vous voulez apporter un correctif à votre régime, vous ne pouvez pas ne pas chercher des compléments alimentaires. Et si vous avez étudié les principes des régimes, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre n'importe quel complément alimentaire. Je vous assure. C'est pourquoi je vous demande de ne pas hésiter à demander conseil à un Forever Business Owner, qui sont les personnes les mieux outillées aujourd'hui. Les Forever Business Owners ont accès direct à de grands médecins qui, par ailleurs, connaissent nos produits. Quelle place pour l'activité physique adaptée? L'activité physique adaptée fait partie des traitements non médicamenteux du diabète de type 2. En effet, la pratique régulière de l'activité physique contribue à une meilleure maîtrise de la glycémie, aide à contrôler son poids et réduit les facteurs de risque cardiovasculaire. Mais n'essayez pas de faire l'activité physique isolée. En voulant faire l'activité physique, vous devez consommer certaines choses. Pour reconstruire les muscles, il faut consommer une certaine qualité de protéines. C'est pour ça que le programme FIT est un excellent moyen. L'autre chose aussi, vous ne voulez pas seulement faire de l'activité physique, vous voulez construire une nouvelle habitude de vie. Une nouvelle habitude de vie. Et j'ai toujours recommandé le programme Fit de Forever comme étant un outil pour reconstruire une nouvelle habitude. Parce que quand vous prenez le C9 et le F15, ça fait bien 9 plus 15, ça fait 24 jours. Et tous les scientifiques démontrent que le cerveau a besoin d'un minimum de 21 à 30. Qui souffrent de diabète de type 2 doivent parler de gestes à leur temps. En effet, un diabète mal équilibré chez une femme enceinte augmente le risque d'hypertension artérielle pendant la grossesse, ainsi que le risque de malformation et d'avortement spontané, et favorise la naissance d'un bébé de poids élevé. C'est pourquoi il est important de s'assurer avant le début de la grossesse que votre traitement permet de bien équilibrer votre diabète. Vous voyez, les programmes, les protocoles que les partenaires Forever vous proposent lorsque vous leur révélez votre désir de maternité prennent en compte le fait que vous pourriez être en train de souffrir du syndrome IS. Vous pourriez être déjà prédisposé au diabète sans le savoir. Les antidiabétiques oraux habituellement prescrits contre le diabète de type 2 sont contre-indiqués pendant la grossesse et l'allaitement. Un désir de grossesse nécessite leur remplacement par des injections d'insuline. Votre médecin vous apprendra comment réaliser ces injections. Les mesures hygiéno-diététiques et le métier de Forever Business Owner. J'ai combien de minutes? Je crois que j'ai atteint mon objectif. 6 minutes, merci. Alors, j'ai dit les mesures hygiéno-diététiques
et le métier de Forever Business Owner. Je ne suis pas autorisé à dire tel produit permet de faire tel produit permet de faire tel. Je vous proposerai donc des combinaisons. Ouvrez les yeux. Et les partenaires Forever connaissent déjà ce que je veux proposer. Si vous avez été invité, connectez-vous à la personne qui vous a invité. Et la documentation existe. Vous pourrez avoir tout ce dont vous avez besoin. Parce que nous, les centres de Forever, les produits, les remettent dans notre main, dans nos mains à nous, nous apprennent comment mieux les utiliser pour obtenir des résultats, pour rendre compte de la qualité de leur travail. Et ils sont aussi disponibles pour nous filer les secrets. Voilà l'avantage de bénéficier de 43 ans d'expérience capitalisée. Alors, on va y aller avec un certain nombre de propositions dans lesquelles les gens vont se retrouver. Et je vous remercierai à la fin. Faites attention à mon merci. Que ta nourriture soit ton médicament, c'est ce que disait Hippocrate. Les hommes mangent qui les fortifie, mais ce qui est. Et là, vous allez voir l'avantage d'avoir un système digestif bien en point. Vous allez voir l'avantage du Forever Active Pro B dans la recolonisation des différents microbiotes. Le complément alimentaire a fait l'objet d'un décret. L'aloe vera, que vous connaissez, une plante qui est dans toutes les traditions, une plante qui fait partie des plantes qui ont servi à embaumer le corps de Jésus. Alors, vieillissement cellulaire, je vous propose cette combinaison. Les buvables, vous avez le choix entre l'un des deux minimum, 3 ou 4. Si vous avez les moyens, prenez plus. Le lithium plus, le Forever Focus, Forever e-Vision, le parfait complément alimentaire. Et ça, je jubile lorsque je vois ça. Aide à nettoyer, à réguler et à régénérer l'organisme. Buvable à l'ouest, Atixi, lithium. Si déjà vous prenez ça, vous êtes fait beaucoup de bien. Vous pouvez utiliser pas les 3 saveurs là. À l'ouest, c'est 99,7% le cœur d'Aloès, ça contient la pêche. Et là, vous avez la pomme et la canne de beige dans le bélinéta. La canne de beige est très utile dans l'entretien des voies urinaires. L'article va vous apporter les oméga 3. Le lithium, hier seulement, j'ai fait une expérience, ou avant-hier, j'ai fait une expérience en prenant quelques comprimés de lithium avec un verre. Et je vous assure, le lendemain, je sais ce que j'ai éliminé. Et pourtant, j'allais à la selle tous les jours. Mais quand j'ai fait ça, j'ai vu qu'il y avait une différence. Simplement parce que j'ai écouté le témoignage des partenaires et j'ai voulu essayer. Et j'ai aimé. La forme, buvable, Jinchia, gelée royale. L'aspect circulatoire, Aloe Bélinetta, Atixi, Aétain, Forever Focus. Vous pouvez encore sommeil, buvable à l'ouest, infusion. Rien que ces deux. Imaginez, un budget modeste et vous avez la paix. Nous, on consomme les partenaires Forever qui consomment les produits comme moi. Quand on se couche, à peine on s'est couché, on dort. Mais on dit que le Forever Active Boost, c'est une boisson qui devait normalement me tenir éveillé. Je prends Forever Active Boost et j'ai fait une formation un vendredi pour Forever Bénin ce jour-là. Dès que je suis monté sur mon lit, quelques secondes après, j'ai dormi. Forever est bon, quoi. C'est bizarre. Le stress, buvable à l'ouest, Atixi, gelée royale, nature mine. Le système respiratoire. Cette combinaison parce que c'est des formations qui avaient été faites il y a longtemps, que nous avons oubliées. Et il arrive des moments où on est perdu. On a tellement expérimenté des choses qu'on oublie celles qui nous ont fait les plus grands biens à des moments donnés. Buvable à l'ouest, pollen, focus, aétain. Alors, j'ai mis focus là où il y avait ginkgo, parce que le ginkgo est parti. Transit intestinal, buvable à l'ouest, aétain, pollen, feed of green. Masse musculaire, important, n'est-ce pas? Buvable à l'ouest, pollen, calcium. À l'ouest, lithium plus, propolis comprimé, absorbent C. Sphère articulaire. Un résultat de courte durée, prenez le move. Vous voulez un résultat à long terme, prenez la Tivacha. Associez-le à chaque fois au buvard de votre choix. La Tivacha, associez-le au Freedom préférentiellement. Mais le move peut aller avec le gel parce que le move contient aussi
certains composants du Freedom. Aide à améliorer la mobilité et à régénérer le cartilage. Sphère urinaire, aloe berry pollen, propolis comprimé, infusion. Déséquilibre hormonal, même s'il y a beaucoup d'autres produits comme le Vitolize, comme les Multimaca, vous pouvez prendre cette combinaison-là, Bibob à l'ouest, Atixi, Focus, Naturemine. Beauté de la peau, oui, il y a la Skin 7 que Geneviève et moi nous avons expérimenté. Et là, ce que vous avez devant vous là, c'est ça que j'utilise actuellement justement. Et il y a l'Atixi qui est de l'autre côté. Vous voyez, donc actuellement, je consomme ça parce que dans une formation, une dame camerounaise, une aînée à moi, a partagé les bienfaits de ça. Aussitôt qu'elle en a parlé, j'ai ouvert, j'ai commencé à consommer. C'est l'avantage d'être à Forever. On a l'embarras de choix. Vous voyez, quand on ne se demande pas est-ce qu'on a les moyens d'acheter le produit, on se demande juste est-ce qu'on a besoin de le consommer, malgré le fait qu'on soit enseignant. Je suis toujours enseignant. Affection cutanée, et là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur des produits qui auraient pu être des pieds diabétiques, qui auraient pu aider pour certains problèmes dont on a parlé plus haut. Les partenaires se sont retrouvés et ils ont d'autres combinaisons, ils ont des ajustements à apporter à ces combinaisons-là. Restez connectés à eux. Femme enceinte, Bibob à l'ouest, gelée royale, pollen. J'ai aimé parce qu'on se disait, gelée royale, là, c'est pour tomber enceinte. Mais pourquoi est-ce qu'on met ça encore pendant que la femme est enceinte? Dans une formation, la dernière fois, j'ai découvert les bienfaits de la gelée royale. Et dans les recherches aussi, en suivant d'autres formations, vous voyez, Vas-y. De fouiller notre site là-bas et puis en partageant, nous enrichissons mutuellement. Lymphaner, Bibob à l'ouest, Atixi, pollen. Croissance chez l'enfant, notez ça, chère maman. Cœur à l'ouest, pour le kit, propolis comprimé. Programme mes soeurs, ça, nous l'a fait. 6 janvier, et on a fini en flèche, c'est-à-dire en bloc. On a fait le CELOP, on a fait le F15, on a fait. Résultat, les pectoraux que j'ai là, si vous pouvez venir toucher, vous allez voir combien. Aujourd'hui, j'ai des soucis. Hein. Toutes les femmes veulent que je passe un peu de temps avec elles, rien que pour discuter, parce qu'elles savent que je suis quand même fidèle. Salut. Merci de m'avoir permis de partager ceci avec vous. Merci à toi. Merci énormément. Merci Jean-Louis. C'était extraordinaire. Alors les amis, vous avez vu, c'est cela Forever. Il ne s'agit pas juste de parler d'argent, mais de montrer à toutes ces personnes qui viennent les bienfaits, l'importance pour nous d'utiliser ces produits qui nous permettent de regagner ce que j'appelle toujours notre capital santé. Nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des conseillers en bien-être parce que nous utilisons des produits qui ont fait leur preuve depuis plus de 40 ans. Je ne dis même pas depuis 40 ans, depuis des millénaires. C'est des produits qui existent dans la culture, dans l'alimentation des humains, mais que la science moderne nous a fait oublier parce que nous pensons plus aux médicaments quand on a des bobos, ou nous pensons que pour notre entretien, on doit faire des injections de ci ou de ça. Les produits Forever sont des produits exclusifs qui vont nous permettre que vous soyez déjà distributeur, confirmé, manager, plus, ou que vous soyez une nouvelle personne. Ce sont des produits qui ne doivent pas manquer dans votre usage quotidien. Donc, merci encore une fois à Jean-Louis qui nous a transportés et il est important que nous ayons ces informations. Ne pensez pas que nous, on est venu, on veut voir quel produit qui soigne ça. Non. On n'est pas dans ça. On n'est pas des médecins. On ne fera jamais d'allégations thérapeutiques. On va tout simplement vous montrer par la combinaison comme il a fait ou la synergie des produits, comment est-ce que vous pouvez retrouver votre bien-être, comment est-ce que vous pouvez bien vous sentir comme moi actuellement. Lui, il a simplement ici. Donc, vous voyez, on vit ça. Voilà, on vit ça pleinement. Et Jean-Louis, c'est vraiment mon frère, mon ami, on parle. Et moi, j'aime ça. Et c'est ça qui est important chez Forever. Et il a dit quelque chose qui est très important. Forever a ses produits. Forever ne nous fait pas des promesses qu'il ne peut pas tenir ou qu'elle ne peut pas tenir parce que c'est une compagnie. Ses produits sont de qualité. Elle investit énormément de millions de dollars dans la recherche pour nous permettre d'avoir au bout, dans la consommation finale, des produits
extraordinaire. Alors, c'est à nous maintenant d'utiliser ces produits. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de bien-être, c'est une question de santé, c'est une question de se retrouver, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Encore une fois, Jean-Louis, te disons merci. Il est 21h03 à Paris. On va dire 18h, non, plutôt 19h03 en temps GMT, 20h03 à Douala, à N'Djamena. Je ne sais pas, André, qui doit être 12h, non, à peu près 11h en Guadeloupe. Merci beaucoup pour ton apport. Jean-Louis va revenir parce qu'aujourd'hui, il a introduit des choses, on l'avait déjà reçu dans nos présentations de la PPE, que je vous rappelle demain à 12h. Vous savez que le programme a changé. Nous sommes là que les mercredis et vendredis maintenant. Et exceptionnellement, dans ce mois d'avril, nous avons la PPE pour nos frères et sœurs musulmans qui sont dans le Ramadan pour leur permettre de pouvoir être là le midi. D'ailleurs, demain, on a un intervenant, c'est le manager Bourama Bukungu du Burkina qui va nous présenter la PPE à 14h de Paris, 12h GMT. Voilà, c'était pour ce soir. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour la présentation, Jean-Louis. Vraiment, je peux me permettre de dire que Dieu te bénisse. Merci pour ces belles informations que tu nous as données. Merci à tout le monde. On n'aura pas le temps de prendre des questions. Gardez vos questions pour la prochaine fois et vous pourrez les poser lorsqu'on vous en donnera l'occasion. Bonne fin de soirée à tout le monde. Je vous aime. Vous avez les salutations de mamie qui a fait un petit déplacement. Donc, elle n'a pas pu être là ce soir avec nous. Elle me dit de vous dire qu'elle vous aime et qu'elle vous embrasse. Ciao, bye bye. Au revoir à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Oui. Merci. Et rendez-vous demain à 12h GMT pour notre PPE avec le manager Bourama Bukungu depuis le Burkina Faso. Bye bye. Bonne soirée à tous. Merci. Et gardez la pêche. Gardez la forme. Yes.